Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début de semaine pour voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. J'attaque tout de suite avec nos tirages et je commence à battre. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. Je voulais saluer tous les nouveaux abonnés, tous les anciens, tous les fidèles. Merci à vous pour ce geste de gratitude que vous faites en vous abonnant à la chaîne. C'est gratuit. C'est un rayon de lumière, voilà, c'est vraiment beaucoup de bonheur pour moi quand je vois que notre communauté augmente. On a passé la barre des 10 000. Donc merci à vous tous, c'est une belle récompense, c'est un cadeau et vous me l'offrez, donc merci beaucoup. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. On me dit de prendre cette carte. J'espère vraiment que vous allez bien. Je me répète, mais c'est parce qu'en ce moment, les énergies sont un peu fluctuantes. Elles nous bousculent un petit peu. Donc voilà, je m'inquiète un petit peu pour ma communauté. En tout cas, je voulais vous parler du live. Donc je pense que ce sera le 17 mars à 19 heures. Je ne sais pas pourquoi, on m'a dit de le faire à ce moment-là. Donc notez bien sur vos agendas, le live de la chaîne se fera le 17 mars à 19 heures. Je vous ferai des tirages. On pourra comme ça voir un petit peu quelles sont les énergies ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai de répondre au maximum de personnes. Bon, vu qu'on est nombreux, je ne pourrais pas répondre à tout le monde, mais il faut toujours tenter sa chance. Voilà. Donc, écoutez, c'est tout nouveau pour moi. On verra un petit peu comment ça se passe. J'appréhende un peu, mais en tout cas, je suis contente de pouvoir vous offrir ça. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, hein, on va attaquer le tirage. Bon, on n'est pas des robots non plus, hein, les médiums. On n'est pas des robots à message, mais moi j'aime bien en début de guidance, des fois, parler un petit peu. Alors, je sais que certains n'aiment pas le blabla, donc n'hésitez pas à avancer. Allez, on va attaquer ce tirage. On va voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. Sachez que cette guidance est intemporelle. Les énergies sont interchangeables, donc elle prendra effet à partir du moment aussi où vous la regardez. Et on va voir un petit peu. Donc déjà, moi, ici, on me parle d'une personne avec ce chevalier de pentacle qui réfléchit. Quelqu'un de pensif. On me parle d'une personne ici méticuleuse qui a des projets, qui a des ambitions, mais on me dit que pour le moment, c'en est au stade de projet, tout simplement. Ça mûrit. On va voir un petit peu. Alors, hop là. Oui, ben regardez-moi ça, on a la tour. Qui nous parle d'inattendu, de contrariété. On peut nous parler de changement soudain. Et moi, je ressens ici qu'on a quelqu'un qui a envie de mettre en place des projets. On me dit que les choses vont se précipiter. Donc, on va voir pourquoi. Pourquoi les choses vont se précipiter? C'est comme s'il y avait une action divine qui intervenait. On va voir un petit peu. Mais on me montre un homme ici qui subit, quelqu'un de passif, quelqu'un qui n'arrive pas à mettre en place des actions. Alors moi je pense qu'on va le secouer. On m'envoie comme message qu'il y aura une intervention divine là. C'est comme si d'un seul coup il allait se faire foudroyer. Parce que la source ne tolère plus ce comportement de passivité. On me dit qu'il a acquis ce qu'il devait comprendre. Et regardez, j'ai l'as de coupe qui nous parle de nouveau départ ici. Alors moi, je ressens ici que au niveau de la source, il y a un besoin de faire avancer les choses. On me dit ça n'a que trop duré. Et c'est comme si d'un seul coup, oui, les guides m'envoient le mot frapper. C'est comme si la foudre allait frapper sur cette personne pour l'obliger en fait à sortir de cet état apathique pour pouvoir avancer. Et on me montre, vous savez, quelqu'un qui a les bras comme ce bonhomme, le long du corps, là, inactif au complet. Mais on me dit que toutes les prises de conscience sont là pour amener un nouveau départ, une renaissance. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui reste dans la défaite, mais on me dit que ce n'est plus supportable. C'est quelqu'un qui doit croire en lui ici. Avec ce 7 de bâton, il y a cette notion ici de fidélité à soi. Quelqu'un qui doit retrouver un équilibre par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il entend, on me dit. Alors, on va voir.
s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce qu'on a? Ouais, regardez. Quelqu'un qui a beaucoup souffert par rapport à un passé et qui se cache des vérités, qui ne veut pas voir les choses. C'est-à-dire qu'il le sait, mais il ne veut pas les accepter. Il y a cette notion ici de ne pas vouloir accepter les choses. Alors, vous allez voir, on ne va pas lui laisser le choix, là. Les guides me disent qu'il a le don de les exaspérer. Alors, pour que la source et les archanges envoient ce message, il y a cette notion, regardez, de jugement, là. Ça va tomber. Et moi, je ressens que c'est par rapport à une relation, hein, par rapport à un amour, hein, un amour divin, un amour sacré ici. Quelqu'un qui procrastine, voilà, tout simplement, qui a pris conscience des choses et qui ne veut pas avancer. Et on me dit que vraiment, les guides me disent, là ils sont énervés, ils nous disent on n'en peut plus, on est au bout du rouleau avec cette personne, on va tout faire péter, c'est ce qu'ils me disent. C'est ce qu'ils m'envoient. Et regardez, on parle bien par rapport à un lien amoureux ici. Par rapport à une reine de bâton, là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît, les guides. Mes archanges, mes êtres de lumière, s'il vous plaît. Regardez, ça arrive. On nous parle de mise en place, là, de guérison qui arrive, mais on nous parle avec ce 8 de bâton de rapidité. Une guérison, les guides me disent, on va carburer, on va plus lui laisser le choix, la guérison va se mettre en place, c'est comme ça, qu'ils le veuillent ou non. Bon, vous voyez, je vous le dis, ils vont vraiment agir de manière à ce que cette personne n'ait plus le choix. Qu'il soit au pied du mur, on me dit. Oh, c'est fort, la vache. Alors, s'il vous plaît, mes petits guides, quoi d'autre? Ils me disent une guérison puissance de la lumière, à vitesse grand V, ils me disent. Et vous voyez, j'ai du mal à le prononcer. À vitesse grand V, regardez. Et c'est dingue, hein. On me parle de 4 de coupe et on me dit ici qu'il y aura une décision à prendre. Ils ne vont pas lui laisser le choix. Cette personne va être mise au pied du mur. On me parle d'une énergie masculine. Cette personne va être mise au pied du mur. Elle va être confrontée à un choix. Un choix qui va arriver de manière imminente. C'est quelqu'un qui a... C'est dingue, hein, on me le dit. Hein, c'est quelqu'un ici qui a peur de quitter une situation. Qui est pris au piège, on me dit, sous emprise dans une situation. Et pourtant, cette situation, elle est finie. On me parle ici avec le magicien de créativité, de nouveau départ. On va lui demander ici de poser des actions. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on me montre cette image. On me dit que s'il fait marche arrière, c'est le vide. C'est noir. Il ne s'en relèvera pas. Cette personne ne s'en relèvera pas. Cette énergie masculine, si elle décide de ne pas avancer, malgré qu'on ne lui laisse pas le choix, de toute façon, derrière, c'est les abîmes, on me dit. Oh, c'est fort. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait, mes petites âmes, à la source, mais je peux vous dire que là, là-haut, je vous le dis, hein, quand ça tombe. Hein, quand il ne nous laisse plus le choix, il ne nous laisse plus le choix. J'ai ici pour moi une personne qui n'a de cesse de régresser par rapport à des prises de conscience. C'est comme s'il prenait conscience des choses et il faisait 10 pas en arrière. Il fuit. Il fuit. Mais je pense ici qu'on ne va pas lui laisser le choix parce qu'il y a une autre personne qui attend. Ou vers qui il doit se tourner. C'est quelqu'un ici, vous voyez, qui ne veut pas prévoir. On nous parle d'une personne frivole, qui prend les choses à la légère ici. On nous dit qu'il ne veut pas prendre au sérieux un lien d'âme, une relation. Alors, on va peaufiner, vous savez comment je fonctionne. On me dit que c'est une personne qui ne veut pas prendre au sérieux ce qui se passe dans sa vie et pourtant il a conscience du lien. Il a conscience du divin, il a conscience des signes, on me dit. Il a conscience de son chemin de vie. Mais il est au point mort et pour le moment, il joue la nonchalance. Et bien, il faut vous dire qu'il ne va pas avoir le choix. Ça va lui faire drôle. Ouais, et on me montre le diable, on me montre les trahisons. Par rapport, vous voyez, à une relation. On nous parle de conflit intérieur ici, hein, dans une relation. Hein. De perte d'harmonie ici. Quelqu'un qui ne veut pas accepter les choses par rapport à une relation ici.
Quelqu'un ici qui ne veut pas voir un lien par rapport à une personne. Ici, j'ai une reine de coupe. Donc, quelqu'un qui est, je dirais, complètement à l'aise, complètement épanoui dans sa vie ici. J'ai quelqu'un qui est en conflit par rapport à cette personne. Mais conflit intérieur. Parce qu'il ne veut pas avancer par rapport à ce lien. On a quelqu'un ici avec ce 7 de Pentacle qui doit faire un bilan, qui doit prendre les bonnes décisions et qui pour le moment s'y refuse, on me dit. Ouais, regardez, j'ai le chevalier d'épée aussi. On peut nous parler ici d'une personne qui va bouger, qui va sortir des conflits ici. Alors, s'il vous plaît. Ah, vous voyez, j'ai la dualité. Hein. 2 de Pentacle. Quelqu'un qui lutte pour essayer de maintenir un équilibre dans sa vie, mais on me dit qu'il est sur le fil du rasoir, c'est ce qu'on m'envoie. Le fil du rasoir. C'est quelqu'un qui est bloqué dans une situation. On me dit qu'il procrastine, c'est-à-dire qu'il reste dans cette situation alors même qu'il a une totale conscience de ce qui se passe. C'est un truc de fou, ce tirage. On me dit que c'est quelqu'un qui est plein d'arrogance. Quelqu'un de très fier, quelqu'un qui est dans un ego incommensurable, on voit les guides. Le mot incommensurable. Mais là, il va être mis au pied du mur. S'il refuse, c'est les abîmes. C'est ça, des conflits intérieurs. On parle de conflits intérieurs, de devoir trouver une force, une détermination pour se sortir de cette situation. Et c'est quelqu'un actuellement qui est en panne d'inspiration. On parle d'intuition ici, de devoir écouter son intuition pour mettre fin à un cycle. Ça arrive. Alors, moi j'ai une question là, les guides. Alors, pourquoi? Ouais, regardez. Temps de pause et de réflexion. C'est quelqu'un qui est complètement, je vous le dis, inerte. C'est marrant. On me montre, on m'envoie un escargot. Mais pas l'escargot qui avance, vous voyez, même lentement. C'est l'escargot qui est complètement recroquevillé dans sa coquille. C'est cette image-là qu'on m'envoie. Un temps de pause qui n'a que trop duré là. Et oui, regardez, la roue de fortune, on me parle de changement ici. Hein. Mais elle tombe à l'envers, donc ça nous parle vraiment ici d'une perte d'alignement. Il y a quelque chose qui doit bouger. Et on me dit que là, il fait marche arrière continuellement. On me montre la roue et on me dit une marche arrière continuellement. Et une perte de croissance, une perte d'harmonie, hein, parce que de toute façon, elle tombe à l'envers. On vous invite à faire attention ici, regardez. J'ai vraiment ici l'ermite, on balaye un passé, on doit balayer un passé, mais c'est quelqu'un qui reste dans les défaites et les désillusions et qui préfère rester dans cette situation et on parle de période noire ici. Et d'isolement. Bon, bah écoutez, c'est pas terrible les énergies, super. Donc moi j'ai une personne ici qui est pas bien du tout. Quelqu'un qui est acculé, qui doit faire des choix. Qui sait pertinemment ici que s'il ne les fait pas, derrière, c'est un effondrement total de sa vie à laquelle il doit se préparer. Quelqu'un qui n'arrive pas à avancer. Alors, on va voir un petit peu. Oh là là. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais. Ça arrive. Hein. Oh là là. Quelqu'un qui est pris au piège dans ses pensées, qui a des pensées limitantes. Oh là là, j'ai le pendu, regardez. Le pendu à l'envers, donc on nous parle d'une personne bloquée, une personne ici qui n'arrive pas à se libérer. On peut nous parler à l'envers, il faut espérer d'une période de stagnation, une stagnation qui cesse. Mais moi j'ai quelqu'un ici on me dit qui vit beaucoup dans l'apparat, qui est très perfectionniste, qui ne veut rien montrer. On vous dit de garder espoir quand même. Alors qu'est-ce qui se passe? Ouais, regardez, on parle d'une personne ici qui n'arrive pas à s'engager. Qui n'arrive pas à s'engager, mais dans des choix. Qui n'arrive pas à poser des actions pour avancer. On me dit que c'est une personne qui vous crée beaucoup de frustration. Qui n'arrive pas à parler. Quelqu'un qui se renferme sur lui-même. C'est pour ça qu'on me montrait l'escargot. On me parle d'une personne ici qui a une étroitesse... Oh là là, ils me disent une étroitesse d'esprit, mes guides me disent. C'est fou. Quelqu'un que l'on invite à s'élever... mais qui fait blocus, on m'envoie le mot blocus. Ouais. Quelqu'un qui ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont ici, qui est dans les illusions et qui prend le temps. On me reparle de pause ici, de repos, de réalignement, mais moi je considère plus ici un repos. Et j'ai le soleil à l'envers. Soleil à l'envers, on peut nous parler de déséquilibre, mais ça reste quand même une bonne carte.
Voilà, pour moi ici, j'ai vraiment une reine. Hein. J'ai quelqu'un, vous êtes épanoui. Donc, je ne sais pas si on parle de votre autre, mais moi, on parle d'une autre femme ici. Alors, on va voir un petit peu quel est le message. Alors, j'ai quand même envie de continuer avec le tarot. Donc, est-ce que ce message concerne, s'il vous plaît, les guides? J'ai pas le temps de poser ma question. On me dit que c'est quelqu'un qui va... Vous avez vu la carte comme elle a brillé? Qui va changer, qui va... Et regardez, au moment où je dis ça, j'ai le fou. Il y a une libération. Bon, il va réussir à sortir de ce contexte, de cette situation. C'est quelqu'un qui doit quitter un passé ici. Alors, exactement. Et regardez, j'ai le chevalier. Ici, 2 bâtons qui nous parlent de passer à l'action, d'avancer, d'être sur la bonne voie. Donc pour moi, cette personne va sortir, hein, parce que de toute façon, il va être poussé par la source. Il va comprendre que s'il fait marche arrière, sa vie s'effondre complètement. Donc j'ai quelqu'un ici qui va se libérer d'un passé, qui va se libérer d'une situation, d'une emprise, on me dit, et qui va passer à l'action. Ouais. Quelqu'un qui s'élève, là, qui va avoir un éveil spirituel et qui va retrouver un juste équilibre. La justice aussi, la prise de décision. Ah, écoutez, ça s'allège. Voilà, pour aller vers un bel accomplissement, hein, on a le 10 de coupe, excellente carte. Ça nous parle de réussite, d'accomplissement. Par rapport ici, quelqu'un qui reste têtu, hein, qui reste quand même un peu figé sur certains a priori. On parle de tristesse. Mais on parle aussi d'une personne qui retrouve une certaine légèreté et qui va suivre ses intuitions. Nouvelle inspiration, mais on a une dualité. J'ai vraiment une personne ici qui a du mal, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et elle revient, regardez. 3 d'épée. Nous parle de souffrance, de sacrifice ici. Moi, j'ai vraiment le mot sacrifice qui arrive. Par rapport à une situation, une personne peut-être... qui ne peut pas s'engager avec vous, peut-être votre autre, une énergie masculine. Bloqué, on parle de blessure du passé ici. Hein. Bon, on va voir. Crise, introspection qui arrive aussi. On va prendre la triade, et pourtant j'ai l'oracle des miroirs qui m'appelle très fort. On parle de comportement étrange, de justice, de réalignement. Alors, par rapport à cet homme, que peut-on me dire? Les guides me disent votre autre. Bah, écoutez, pour moi, il y a vraiment une intervention divine. Il y a un coup de chance qui arrive pour aider cette personne. On me dit qu'il y a un aiguillage divin qui est en train de se mettre en place. Un aiguillage divin. Alors, on parle de contrat aussi, là. Alors, s'il vous plaît, les guides. On nous parle de trahison. Oui, je vous parlais de trahison. Quelqu'un qui se trahit, là. Et on me parle bien ici d'une ouverture par rapport à une femme. Alors, on va voir. S'il vous plaît, les guides, par rapport à ce coup de chance, et elles arrivent. On nous parle d'une réussite à venir, une réussite qui va prendre du temps, des joies après la trahison. Alors, s'il vous plaît, les guides, j'en ai beaucoup trop. Ok, de grands changements sur cette ouverture, c'est fabuleux. Hein. Alors, d'un seul coup, vous allez avoir ici, chez cette personne qui était dans un tempérament de mea culpa, on m'envoie le mot mea culpa, et bien vous allez voir, d'un seul coup, ça va changer. Il y a un grand changement qui s'amorce. Et on me parle d'une femme et d'une famille. Peut-être que cette personne était engagée ici. Alors je vais demander. Regardez, j'ai la fin. On parle d'une fin ici pour un renouveau et une tranquillité. J'ai quelqu'un qui est bloqué ici. Par rapport, on vous l'a dit en début de tirage, cette personne ici est complètement maintenue et sous emprise d'une femme. Par rapport à une famille. On parle d'une personne qui a pu vous trahir ici. Mais on nous parle bien d'une ouverture. On va voir. Alors sur cette femme, s'il vous plaît. Voilà, elles arrivent vite. On nous parle de choix ici. De choix à établir. De choix, on parle de distance, de mettre de la distance. Oh là là, on me dit que ça prend du temps. On me dit que c'est long, là. Alors, par rapport à cette femme, eh bien, moi, on me dit que cette femme, elle crée de l'instabilité, que c'est elle qui fait que cette personne est bloquée. Donc, par rapport à cette femme, question, les guides, va-t-il réussir à mettre de la distance par rapport à cette personne? On me parle ici d'instabilité, de justice. Pour moi, j'ai cet homme ici.
qui est complètement pris au piège dans une situation instable. Une instabilité qui est nourrie par cette femme. Et on me parle de justice ici, on me parle de séparation, d'officialisation. Alors, ouais, regardez. Et on me dit que pour l'instant, il y a l'échec. On parle d'une procédure ici qui est en cours, mais qui n'aboutit pas parce que cette femme, avec laquelle il est engagé, crée de l'instabilité. Oui, regardez, on me le redit, le temps, le retard. Vous voyez? Alors, que va-t-il advenir? Alors, on me dit qu'il y a des biens. On me dit qu'il y a des biens. On me dit que cette personne procrastine dans cette situation parce qu'il est maintenu dans son ego. C'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher par rapport à des biens matériels. Alors c'est assez compliqué parce que là on est vraiment sur un tirage où on a un homme qui est conscient que c'est fini, qu'il ne peut pas faire marche arrière parce que sinon c'est les abîmes, c'est le trou noir, les guides me disent. La source va le pousser à prendre des décisions, peut-être des décisions un peu drastiques par rapport à cette séparation. C'est quelqu'un qui se laisse un peu faire, on me dit. On me montre vraiment ses bras nonchalants, quelqu'un qui ne veut pas lâcher par rapport à des biens, vous voyez, qui s'enferme dans cette situation. C'est dingue. Mais on me parle ici quand même d'une ouverture et d'un changement à venir. Alors, on va voir, s'il vous plaît, mes petits guides, par rapport à cette séparation. Voilà, regardez, il y a encore un travail qui est en train de se faire. On nous dit que si ça prend du temps, c'est normal. C'est pour permettre à cette personne de comprendre, d'avoir des prises de conscience. On nous dit des déclics. Alors, on peut parler d'enfants. On n'arrête pas de m'envoyer la carte des enfants. Cette personne est peut-être tout simplement mariée avec des enfants. Et on nous parle de quelqu'un qui réfléchit à un nouveau départ. Et on l'a vu dans les cartes précédentes. Par rapport à un amour. Donc je pense ici qu'on est quand même face à une triangulaire. Je pense ici que vous n'êtes plus du tout en communication avec votre autre. Et moi j'ai affaire ici à une personne qui est bloquée. Bloquée dans un passé. Par rapport à des biens matériels. On me dit que c'est quelqu'un qui n'a pas encore compris que dans la vie ce qui est important, c'est pas l'argent, c'est pas les biens matériels. C'est quelqu'un qui a du mal à lâcher ça. Et regardez, au moment où je dis ça, j'ai l'homme. Alors, par rapport à cet homme, donc, on me dit qu'il va y arriver. Et regardez, au moment où je vous dis ça, on me parle de travail à accomplir sur cette séparation. Donc, on me parle bien d'une séparation avec cette femme. On me dit bien ici que ça prend du temps parce que cet homme doit travailler sur lui-même. Il doit comprendre des choses. Ce n'est pas juste une séparation. C'est un chemin de vie à accomplir. Et on me dit ici que de toute façon, il y arrivera. Il va y arriver. De toute façon, on ne va pas lui laisser le choix. Ah, regardez, c'est dingue. Et on me parle d'argent, on me parle de choses étrangères. Alors, par rapport à cet homme, s'il vous plaît, une carte de conclusion. Bon, on me dit qu'il y aura bien un retour, vous voyez, mais elle est tombée sur la séparation. Et on me parle bien après cette séparation. On me parle bien, elle revient d'hérédité sur le lien. On me parle bien ici d'un retour sur le lien. De toute façon, vous allez vous retrouver, vous allez pouvoir, je pense, vous réunir, mais ça ne se fera qu'à partir du moment où il y aura cette séparation. Vous savez, chamane, elle ne va pas vous faire des tirages de bisounours. Et regardez, on me dit bien que cet homme reviendra vers vous à partir du moment où il aura retrouvé une sérénité, une tranquillité, une paix intérieure. Et on me dit bien que ça sera un cadeau. On me dit aussi que vous le sentez. Vous le sentez que ça va arriver. Alors, je prends lequel? Moi, on me dit la triade. On me parle d'illusions, vous voyez, de voyage. On me dit qu'il faut que cette personne travaille par rapport à ses illusions, qu'il passe à l'action. Hop là, on parle de fusion et de prise de conscience. Donc on me dit ici que cette personne doit se reconnecter, c'est le mot qu'on m'envoie, reconnecter à son âme pour tout simplement avoir des prises de conscience et pouvoir faire un choix. Et on me dit que tout ça, ça prend du temps. On est dedans, hein, chaman est dans le message. Alors, eh bien oui, regardez, parce que cette personne se ment à lui-même. Voilà. C'est très simple. On me dit qu'il va y arriver. Hein. Il y aura une réussite. Mais ça va passer par une période de méditation, une période de réflexion. Et on me dit, regardez, je vous le disais, hein, un choix par rapport à un lien d'âme sacré. Je vous le dis depuis le début du tirage ici. Cette personne, on me dit que vous l'attendez.
On me dit que vous l'attendez, on me parle de contrat et on me parle à nouveau de porte et d'ouverture. Donc je vous le dis, cette personne est enfin consciente du lien qui vous unit. Néanmoins, il ne pourra avancer dans sa vie qu'à partir du moment où il aura atteint une quiétude complète, c'est ce que me disent les guides. À partir du moment où il se sera séparé de l'emprise de cette femme, on me dit que c'est une personne extrêmement manipulatrice qui le culpabilise. On me dit qu'elle sait jouer sur la corde sensible. On me parle des enfants. On me dit que c'est sa faiblesse, ses enfants. On me parle de papa poule. On me dit que c'est un papa poule ici. Et on parle de message ici. Alors, quoi d'autre par rapport à tout ça? Bon ben regardez, on parle de tentation, hein, elle tombe sur le choix, sur les liens d'âme sacrée. Pour moi, on parle de relations flammes jumelles. Et on me dit tout de suite de prendre l'oracle des flammes jumelles. On me parle ici, regardez, d'âme sœur, de cadeaux. Alors on va voir un petit peu. Bon, on nous parle d'une période un peu lourde, un peu compliquée. Vous voyez, une période où on est en conflit intérieur avec soi-même ici. Elle arrive rapidement. Bon, on nous parle d'énergie, hein, d'intuition qui va se développer avec la lune. On a les intuitions qui se développent, des énergies de Kundalini qui émergent, on me dit, et qui vont lui permettre ici d'avancer, de prendre conscience, d'où l'intervention divine au début du tirage. On nous dit bien ici que cette période, avec la carte de la solitude, est en pleine période de méditation. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui est triste, c'est quelqu'un qui ne se reconnaît plus, c'est quelqu'un qui ne sait plus agir et c'est quelqu'un qui doit prendre en sagesse. On me parle bien d'un entourage négatif et de quelqu'un qui va être poussé à suivre son intuition. Et regardez, on me parle bien de cet homme. Et on me dit qu'elle tombe sur lui, dans la tristesse. Un homme qui est triste, un homme qui est complètement anéanti ici. D'accord. D'où la tour également. On me parle de cadeaux qui vont subvenir sur ce lien après une période de gestation, après une période de réflexion. On me dit bien que cette personne a besoin de prendre du temps parce que pour le moment, il rejette le lien. C'est ce qu'on me dit. Mais on me dit que derrière, il va passer à l'action. Et elles arrivent. J'ai même pas le temps de battre. Et regardez, c'est quelqu'un qui doit s'écouter. C'est quelqu'un qui doit se recentrer sur lui-même. C'est quelqu'un qui doit retrouver l'amour de soi. Et c'est ce qui lui permettra ici de trouver les solutions pour pouvoir avancer et acter des choix par rapport à sa séparation. Et voyez, on me parle bien de manque. Il y a quelque chose par rapport à l'argent et par rapport au bien matériel. C'est quelqu'un qui n'arrive pas ici à prendre des décisions, qui ne veut pas lâcher parce qu'il se bat. Alors on me dit qu'il se bat pour des choses qui sont complètement futiles. C'est une fuite en fait, si vous préférez. Il se cache derrière ce matériel, c'est une fuite. C'est une fuite. On me parle bien de source ici, d'intervention divine. Alors, on me parle bien ici d'intuition encore. Cette personne va être poussée, et regardez, j'ai le soleil. Cette personne va être poussée à écouter ses intuitions et c'est ce qui lui permettra d'avoir un éveil et des compréhensions et de retrouver une paix intérieure. Et on me parle bien ici de révélation par rapport à son ego. Bon, on est dedans là. C'est ce qui bloque là, c'est l'ego. Allez, s'il vous plaît, mes guides, par rapport... Et regardez, c'est exactement ça. C'est quelqu'un ici qui va passer à l'action, qui va avoir encore des énergies de Kundalini. On nous parle de fusion à lui-même après ses révélations. Et quelqu'un qui va poursuivre ses rêves. Regardez, j'ai la carte de l'espoir, l'étoile. Magnifique. Mais j'ai même pas le temps de les battre. Alors, on a l'incubation, ça revient, une période de réflexion. On nous dit bien ici que c'est quelqu'un qui réfléchit à un changement, qui réfléchit à une nouvelle ouverture, à un nouveau départ ici. C'est quelqu'un qui doit s'accorder un pardon, me dit peut-être un pardon à vous-même. Et c'est aussi une personne qui, pour l'instant, est en train d'étudier les choses, prendre le temps d'observer, qui prend le temps de réfléchir, mais qui ne passe pas à l'action. On me dit bien que vous êtes en séparation, on me dit bien que c'est quelqu'un qui est en train de mettre à plat les choses pour que cette séparation se passe au mieux pour lui. On me dit bien ici aussi que c'est une personne qui vous reste fidèle, mes amis. Alors, regardez, on parle bien d'union.
Donc c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir, qui prend le temps, qui fait les choses de manière méticuleuse, mais on me dit aussi que c'est une manière de fuir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il sait qu'il doit passer à l'action, il sait qu'il doit agir, il sait qu'il doit laisser des choses par rapport à son passé, aussi bien que ce soit dans les souvenirs que par rapport au bien matériel, mais en tout cas, cette personne va passer à l'action. C'est quelqu'un qui se cache encore des choses ici. Ça va prendre du temps. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, surtout, ne soyez pas en attente par rapport à cette personne. Continuez votre vie, accueillez ce qui se présente à vous, parce que là, on est sur quelqu'un qui a quand même du mal. Et vous voyez, on parle d'éveil. En finalité, il y aura bien un éveil ici. Et il y aura bien ici des réconciliations avec vous, parce que de toute façon, ce lien est protégé. On me parle vraiment ici d'intervention divine. On me redit le lien de flamme jumelle ici. Alors, par rapport à ça, moi j'ai quand même envie de savoir des petites choses. Regardez, on parle de choix. Hein. Vous voyez, le tirage se répète, donc je vais arrêter. Ouais, regardez, vous voyez, il y a vraiment cette notion de rencontre et d'abondance. C'est quelqu'un qui va se retrouver, c'est quelqu'un qui va retrouver un équilibre. Cet homme va retrouver une abondance dans sa vie. On me parle de fidélité ici, quelqu'un qui est fidèle, on me parle de réconciliation avec vous. Mais avant ça, et vous voyez, le tas monte et les guides me disent, regarde ton tas, il va y avoir plein d'étapes. Là, on est face à quelqu'un qui n'est pas, je vous le dis tout de suite, voilà, hein, je ne suis pas dans la complaisance. On est face à une personne ici. Vous n'êtes pas sur ce lien de flamme jumelle en phase de réunion, en phase de retrouvailles. Là, on est face à quelqu'un qui s'ouvre au lien, qui commence à prendre conscience, qui effectue un travail sur lui. On va le pousser pour qu'il passe à l'action, pour qu'il se sépare de cette personne, mais moi on parle quand même d'une personne qui fuit et qui s'ancre dans des comportements du passé. On me dit ici qu'il y aura des retrouvailles, vous allez vous revoir, mais c'est quand même quelqu'un ici qui a du mal on me dit à franchir le pas, on me montre un pont, il a du mal à passer ce pont parce qu'il sait que de toute manière il ne pourra plus revenir en arrière. Donc moi j'ai quand même envie de savoir ici, j'ai deux questions. Si cette personne revient, les petites âmes, est-ce qu'il revient de manière sincère et accomplie? On me dit oui, un grand oui. Quand il reviendra, ça sera pour un engagement et ça sera pour des signatures officielles. On me montre le mot signature, donc un engagement sincère et fidèle. Mais on me dit, et les guides soulignent, qu'avant toute chose, il doit se libérer de cette situation. Il doit se libérer, vous voyez, de cette femme. Il doit reprendre confiance et on vous dit de garder confiance ici. Voilà, par rapport au lien. Alors... moi, j'ai besoin de savoir aussi par rapport à cette tierce, par rapport à cette famille. Lâcher prise, conserver des énergies positives. Par rapport à cette famille, est-ce qu'il aura réellement réglé le problème ou est-ce que cette personne sera encore présente? Est-ce qu'on a une réelle séparation avec cette personne quand il revient vers vous? On a vu qu'il revenait pour un engagement. On nous parle de voyage. Alors moi, on me dit qu'il y aura dans un premier temps des va-et-vient. Il va revenir avec des sentiments sincères, un engagement profond. C'est quelqu'un qui va vraiment vouloir s'investir avec vous et de manière officielle. Mais on me dit encore qu'il y aura des va-et-vient parce qu'il aura encore des choses à régler avec cette personne. Vous voyez, il y a des choses à guérir, il y aura des choses à guérir, il y aura des choses à peaufiner, voilà, à clôturer, on me dit. Alors, moi j'ai une autre question par rapport à ça. Qu'en est-il de la tierce par rapport à vous? Quand il revient vers vous, même s'il a des choses à finaliser au niveau papier, on me dit, d'accord. Ouais, regardez, on me dit bien ici... que de toute façon, il quittera cette personne, il n'y aura plus d'instabilité, il va faire le choix ici de rester
dans la joie et dans la stabilité. C'est beau. Donc de toute façon, à partir du moment où cette personne va revenir, quand bien même il y aura des va-et-vient vis-à-vis de son ex-femme, on me dit bien que de toute façon, ça sera un choix définitif, un choix on me dit, qui sera affirmé et qui sera cautionné, c'est ce qu'on me dit. Vous aurez de la stabilité et de la joie. Quand bien même cette personne est là, parce que de toute façon, c'est fini, il a rejeté ce lien. Il aura rejeté ce lien. D'accord. Donc, est-ce que sur cet engagement, cette personne souhaite construire des bases solides, une vie de famille? En tout cas, on nous parle de bases solides ici, mais tout du moins une vie de famille. Des projets communs. Moi, on me parle, oui, de signature. Faire demander sur l'engagement. J'en ai beaucoup trop. Mais on va prendre la première. Parce qu'on me parle ici, vous voyez, de coups de chance. Bon, je vais les prendre. De coups de chance, d'équilibre. Donc, cette personne, quand elle va revenir, ça sera véritablement un cadeau du divin. Un coup de chance, c'est quelqu'un qui revient pour un engagement dans une relation équilibrée. On vous dit d'être patiente. Et on vous parle de vous ici. Alors, j'espère que je suis claire, mes petites âmes. On parle de câlin, on parle de fusion. On me parle d'attraction entre vous. Est-ce que j'ai une dernière carte? Donc, quand cette personne va revenir vers vous, il sera en paix. Il aura fait les bons choix. Il aura fait le choix de la stabilité. Il sait que vous êtes sa joie. Il sait que vous êtes son bonheur. Il sait que vous êtes sa stabilité. Il aura vraisemblablement besoin encore de faire certains allers-retours vis-à-vis de son ex-femme. Mais de toute façon, on parle bien d'un rejet définitif, d'une fin de relation définitive vis-à-vis d'elle. Mais c'est pour tout simplement finir, on me dit, de l'administratif, des papiers, des petites choses à régler. Mais il revient ici pour un nouveau départ. On me parle bien de nouveautés ici, vous voyez, et de nouvelles à venir. Et vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette triangulaire. Vous allez voir. Alors, les petites âmes, autre chose, les guides? Et ouais, on parle d'enfants et on parle d'union et de liens sacrés. Regardez, d'amour et d'enfants là. Vous êtes liés depuis votre incarnation dans cet amour divin. On me dit que de toute façon, c'est comme ça ne peut pas être autrement. Cet homme vous aime, vous l'aimez. Le lien divin est là et rien ne pourra le détruire. On me montre une fleur, on me dit que quelque chose va renaître, va refleurir de ce lien après cette triangulaire. On me dit que cette personne a permis à votre hôte de travailler sur lui. Donc sur ce lien, sur cet amour, on me parle vraiment de lien, on me montre cette fusion d'âme entre vous. Et on me dit ici que c'est un amour sacré. Et que pour le moment, ce n'est juste une pause, une petite pause pour que cette personne puisse travailler et avancer. On me montre le chiffre 1, le nouveau départ. Et on vous dit de garder confiance. On sait que vous avez été trahi, on sait que vous avez souffert, on sait que cet homme vous a trahi. Mais ne vous en faites pas, gardez confiance. Alors, une dernière, s'il vous plaît, sur cet amour. Voilà, on nous dit que ce n'est que passager ici. Ce n'est que passager, cette trahison. Prenez les choses avec légèreté parce que de toute façon, cette personne va revenir sur le lien et on finira avec cet homme. Cet homme qui vous aime et cet homme qui est pour le moment encore pris dans ses peurs, encore pris dans ses schémas répétitifs, qui procrastine, mais qui est en train de faire un travail sur les confusions. Mais on me dit que cette personne aussi fait tout pour alimenter ça. Oui, regardez, on parle de confusion par rapport à son foyer. Cette personne entretient ça parce qu'on me dit qu'elle a des intérêts. C'est quelqu'un qui l'isole pour essayer de... On me dit que c'est juste de la manipulation pour obtenir le maximum au niveau argent et au niveau des biens. Voilà. Il faut un peu de temps. Voilà. Alors, on va vous dire... Qu'est-ce que cette personne a à vous dire, les petites âmes? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Elles arrivent rapidement. Mais on vous dit que de toute façon, il faut que vous croyiez au miracle, tout simplement. Un miracle va intervenir, la source va intervenir. Et surtout, soyez dans la gratitude, remerciez. Parce que de toute façon, on a du positif qui arrive, on a un changement positif par rapport à ce lien. Mais il faut le temps qu'une guérison se mette en place. Alors...
On nous parle ici d'opportunité, mais moi je ressens plus le fait qu'on a vraiment pour moi une intervention divine. Je ne cesse de le dire depuis le début du tirage. Vous avez ici quelqu'un qui va avoir des révélations, qui va avoir des prises de conscience par rapport à ce lien. Et ça va être décidé par la source. On me dit que c'est le moment. On me dit que c'est le moment pour lui de comprendre et d'avancer. Et oui, tout simplement parce que vous n'êtes qu'unité, vous n'êtes que deux âmes en une. Donc là, vous allez avoir un résultat positif, cette personne va revenir. On me parle ici de retrouvailles, mais pas tout de suite. Voilà, je vous le dis. On est face à des personnes ici qui ont encore besoin d'avancer. On peut me parler ici de projection par rapport à vous-même. Vous avez des choses à accomplir dans votre vie aussi. On vous dit d'aborder les choses avec détente et sérénité parce que de toute façon, ce lien est un cadeau, c'est un joyau du divin. On vous dit de croire en votre étoile et que les choses se présenteront à partir du moment où il y aura une paix intérieure et quelque chose qui durera. On parle d'éternité, donc quelque chose qui s'installera dans la matière de manière durable. Voilà les petites âmes, je suis contente de vous avoir donné ce tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et j'en reste là pour ce soir. Déjà, c'est un beau tirage, 40 minutes. J'espère que vous vous serez reconnus dans ce tirage. Je vous embrasse fort et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous.